Comme vous le voyez, le chantier du barrage de Moro va démarrer. Nous sommes adjudicataires avec un groupement Gadaoukan, GTLEC, Géomat, BRL et d'autres entreprises locales. Donc nous avons obtenu ce marché que nous avons eu l'ordre de service depuis le mois de juillet. Donc nous allons démarrer, comme vous avez vu, on a fait la pose de la première pierre. Et nous avons 25 mois de réalisation de travaux et qui, j'espère, nous allons pouvoir livrer ces travaux en temps et en heure. Si la température le permet et si la pluie ne nous gêne pas trop. C'est un chantier qui représente au niveau financier 31 millions d'euros. Donc ça va faire une belle, un ballon d'oxygène pour les entreprises qui sont adjudicataires de ce marché. Parce que c'est vrai, actuellement, au niveau économique, il n'y a pas grand-chose au niveau terrassement. C'est certain que ça fera bien pour le quotidien des uns et des autres. Il était très attendu. Ce barrage a été confié au Conseil général il y a déjà quelque temps. Rien, je dis bien strictement rien, n'avait été fait. Je me rappelle même une soirée où on a dû transporter une dizaine de caisses à la résidence départementale pour bien montrer que le travail n'avait pas été fait. Et j'entends toujours d'ailleurs certains vociférer. Ce barrage avait été prévu pour 5 millions d'euros. Il est à 31 millions d'euros. Compétence du Conseil général que la région a bien voulu accepter. Eh bien, on va le construire, ce barrage. Je demande donc aux uns et aux autres de comprendre que c'est un énorme ouvrage, qu'il a fallu prendre toutes les précautions préalables pour les riverains, pour la population et pour la faune et la flore. Et que c'est un ouvrage exemplaire dans le sens du respect le plus scrupuleux possible des textes. Et on a évoqué tout le transfert de biodiversité qui a été fait, toute la préservation des espèces. Je rappelle que c'est un barrage pour 1 million de mètres cubes d'eau, pour principalement l'eau agricole, l'eau brute. Mais ça servira aussi pour de l'eau potable. C'est 25 mois de travaux, donc ça devrait être terminé d'ici entre juin et septembre 2017. Que c'est eau située, on a tenu compte de toutes les normes, y compris sismiques et parasismiques, pour résister à de possibles tremblements de terre. On a fait des voies en propriété privée pour ne pas gêner les riverains et qu'on a tout fait pour préserver ce qui est planté là. Et s'il devait faire l'objet de transfert, c'est le cas pour certaines espèces et certaines essences, eh bien il y aura une revégétalisation, pour être simple, une replantation de ces espèces-là. Ce barrage fait partie, si j'ose dire, des éléments essentiels pour faire la reconquête de l'eau et permettre aux Guadeloupéens de ne plus jamais manquer d'eau. On a commencé avec certaines stations, certaines usines de traitement d'eau. On l'a fait au Moule, on va le faire très bientôt au Lamentin. Ici, on met, si j'ose dire, la première pierre et les travaux ont commencé. Vous entendez déjà les engins. On aura à faire de nombreux ouvrages, de nombreux travaux qui pourraient aller jusqu'à 600 millions de travaux. Après-demain, à la région, nous mettons sur pied la nouvelle société qui remplacera le SIAG. Ça s'appellera Eau de Guadeloupe. Eau de Guadeloupe. Et je peux vous dire, si la région et le département n'avaient pas été là, cette affaire-là était morte. Et pourtant, ce n'est pas la compétence de la région. Je rappelle que pendant 40 ans, le département n'a pas fait le job. Et tous les présidents successifs, jusqu'à la dernière majorité, n'ont pas fait le travail. Ils étaient, et ils sont toujours responsables de l'hydraulique agricole, des équipements publics ruraux, c'est leur compétence, de l'irrigation à la parcelle. Le Conseil général est encore propriétaire d'une partie des réseaux agricoles. C'est eux qui ont fait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est eux qui distribuaient, c'est eux, le Conseil général, qui distribuait le Fonds national de développement des adductions d'eau potable.
vous entendez bien, les adductions d'eau, donc toutes les canalisations, c'était le conseil général. Quand j'entends dire que je n'y suis pour rien, je suis un petit gésie en bocal, je ne suis pas responsable, ce sont les autres, parce qu'il y a une campagne électorale, je suis atterré par ce type de propos. La Guadeloupe n'a pas besoin, en plus de difficultés, de mensonges éhontés. On n'a pas fait le job. Et j'y prends ma part. J'ai été pendant 9 ans conseiller général, mais je n'étais pas président, ni premier vice-président. Donc on porte son bilan comme on peut. Et certains le portent comme une croix, mais en faisant mine de ne pas le reconnaître. Il y a donc un travail que nous recommençons. Donc ici, un barrage, demain des réparations, des créations de stations d'épuration, stations de traitement, stations d'épuration. Nous avons sollicité le gouvernement, l'ONEMA est saisi, l'Office de l'eau est mobilisé. Donc aujourd'hui, il faudra tout faire. Et nous sommes même prêts à faire des emprunts, même s'il le faut de nature obligataire. On est en train de réfléchir ça, de demander aux Guadeloupéens s'ils veulent investir en faisant un appel public à l'épargne guadeloupéen ou en faisant du crowdfunding. Bref, il faudra trouver les voies et les moyens pour le faire. C'est dans les programmes, mais c'est déjà dans les actions. Et ce que nous faisons aujourd'hui, pose de première pierre, c'est inauguration d'usines. On le fera au-delà des scepticismes des uns et des autres. C'est du bon job et j'en suis assez fier dans un domaine qui n'était pas le nôtre. On l'a vu déjà sur le moule, on le verra demain pour l'usine du Lamentin. Ici, avec du manoir, à condition qu'on fasse fonctionner du manoir. Voilà un réservoir qui a été fait, un barrage qui a été fait. Je ne suis pas sûr que toutes les connexions, toutes les interconnexions aient encore été faites. Et quand on attend avec quelque impatience le barrage, c'est la raison pour laquelle on active, faut-il exploiter toutes les potentialités qui sont les nôtres. Oui, ça servira. D'ailleurs, l'eau brute de Petit-Beau, puisée dans les hauteurs, servent partout, notamment à des hauteurs, à être transformée en eau potable. Bon, il faut-il encore que les réseaux le permettent, que l'interconnexion soit bien là. Oui, ça servira. Mais je rappelle que l'objet principal, c'est d'abord l'eau agricole. La Côte-d'Ivoire en a besoin, toute la Grande Terre en a encore besoin. Je rappelle que la Guadeloupe a suffisamment d'eau pour nourrir ses enfants. En eau de rivière comme en eau de source phréatique, et même demain, même si ça coûte cher, en eau de dessalement, il y a suffisamment d'eau. Il a manqué cette vision-là et cette cohérence-là, et il me semble que ça a un nom. C'est l'irresponsabilité, l'absence de vision. Si on fait la même chose pour le très haut débit, on aura droit au même désagrément. Donc il faut quelque anticipation. C'est ce que nous tentons de faire et d'imposer à marche forcée. Et je suis très heureux donc qu'il y ait aujourd'hui une autre majorité à la tête du département, portée par Josette Borrell l'Incertain. Ça passe bien en coopération renforcée.